Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les trottoirs glissants de Chicago. La lumière des lampadaires se reflétait sur les flaques, dessinant des éclats d'argent sur le bitume sombre. Dans un quartier tranquille, pourtant secoué par les tensions du quotidien, une dispute éclatait au coin d'une rue. Le policier, le visage crispé par l'arrogance et l'assurance de sa supériorité, avait attrapé la mère noire, Madeleine Carter, par le bras. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de mépris. « Bouge pas », grogna-t-il, ignorant que chaque geste, chaque parole allait bientôt le conduire à sa perte. Madeleine, une femme au port digne et aux yeux emplis de fierté, sentit la colère monter en elle. Elle tenta de se dégager, mais le policier la gifla brutalement, la faisant vaciller. Les passants détournèrent le regard, certains paralysés par la peur, d'autres figés par la stupeur. Ce que le policier ne savait pas, c'était que son arrogance venait de se heurter à un mur invisible. Son mari, Samuel Carter, était un agent du FBI respecté, connu pour son sang-froid, sa discrétion, et son impitoyable détermination à protéger sa famille. Ce simple affront ne resterait pas impuni. À quelques pâtés de maison, Samuel avait reçu un appel inquiétant. Son intuition, aiguisée par des années d'enquête complexes, lui criait que sa femme était en danger. En quelques secondes, il attrapa son manteau, enfila ses chaussures et sortit dans la pluie battante, prêt à confronter la bêtise et l'arrogance qui venaient de mettre sa famille en péril. Ce soir-là, dans les rues de Chicago, le racisme et l'ignorance allaient rencontrer une justice qu'aucun policier n'aurait pu anticiper. La pluie n'avait pas cessé, et chaque goutte semblait marteler le bitume avec insistance. Madeleine Carter tremblait, non seulement à cause de l'humidité, mais surtout à cause de la colère et de l'humiliation qu'elle venait de subir. Le policier, arrogant et sûr de lui, la fixait avec un sourire cruel. « Tu crois vraiment pouvoir me parler comme ça, madame ?» grogna-t-il, ses doigts crispés autour de son carnet. « Je fais respecter la loi ici. » Madeleine inspira profondément. « Et vous croyez que la violence fait partie de la loi ?» Sa voix tremblait, mais chaque mot était chargé de dignité. Le policier ricana. « Oh, tu veux jouer la fille courageuse ? Regarde-toi, personne ne te défend ici. » C'est à ce moment précis qu'une silhouette émergea de la pluie, rapide et déterminée. Samuel Carter, en imperméable noir, apparut sur le trottoir, ses yeux d'agent du FBI analysant chaque détail. « Écartez-vous, maintenant. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait une autorité que même le policier sentit immédiatement. « Et qui êtes-vous, monsieur ?» lança le policier, surpris et méfiant. « Un citoyen lambda ?» Samuel fit un pas en avant. « Je suis Samuel Carter. FBI. Et vous venez de frapper ma femme. » Le silence s'abattit sur la rue. Les passants, incrédules, observaient la scène. Le policier, pâle, balbutia. « Vous êtes du FBI ?» Samuel hocha la tête, impassible. « Exactement. Et vous venez de faire une erreur que vous allez regretter. » Le policier tenta de garder son arrogance, mais elle vacillait. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais personne n'osait intervenir. Samuel s'approcha lentement, son regard brûlant de détermination. « Vous pensez que votre uniforme vous rend invincible ?» dit Samuel. « Vous venez de violer le droit fondamental d'une citoyenne. Vous allez rendre des comptes. » Le policier, pour la première fois, sentit le poids de sa bêtise. La peur et la honte traversèrent son visage. Je. Samuel leva la main, interrompant ses excuses maladroites. Gardez vos excuses pour le tribunal. Ce soir, vous allez apprendre que la violence gratuite a un prix. Madeleine, encore tremblante, sentit un mélange de soulagement et de fierté. Son mari venait de transformer sa douleur en force, et la leçon que ce policier allait recevoir serait mémorable. La pluie continuait de tomber, mais pour Samuel et Madeleine, une justice imminente éclairait enfin les ténèbres de cette nuit. Le lendemain matin, Chicago semblait avoir repris son rythme habituel, mais pour Samuel Carter, le calme apparent était trompeur. Assis à son bureau du FBI, entouré de dossiers et d'écrans d'ordinateur,
il analysait chaque détail de l'incident de la veille. Madeleine, assise en face de lui, expliquait ce qu'il avait manqué en arrivant, les insultes, la gifle, le mépris. Samuel hocha la tête, silencieux, laissant sa colère se transformer en stratégie. Il savait que la confrontation physique avait été évitée, mais il ne pouvait pas laisser le policier s'en tirer avec une simple frayeur. « Je veux que ce type paie pour ce qu'il a fait », dit Madeleine, la voix tremblante mais ferme. « Pas seulement pour moi, pour toutes les femmes qui subissent ce genre de violence. » Samuel acquiesça. « Ne t'inquiète pas. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. » Il commença par consulter les bases de données internes du FBI et de la police. Il identifia rapidement le policier, officier Daniel Hargrove, connu pour son arrogance et son comportement impulsif. Son dossier était rempli d'avertissements pour abus de pouvoir, mais jamais de sanctions sérieuses. Cela allait changer. Samuel décida de préparer une approche méthodique. Plutôt que de se laisser emporter par la colère, il allait utiliser les procédures légales, la surveillance et son réseau au FBI pour construire un dossier irréfutable contre Hargrove. Pendant ce temps, Hargrove, inconscient du véritable danger, se vantait auprès de ses collègues de son incident avec la femme et son mari. Mais il ne savait pas que ces conversations étaient maintenant surveillées et enregistrées par le FBI. Chaque mot qu'il prononçait renforçait le dossier qui allait bientôt sceller son destin. Dans les bureaux du FBI, Samuel commença à rédiger les premières accusations officielles, abus de pouvoir, violence envers une citoyenne, comportement raciste. Il contacta également un procureur allié, s'assurant que le dossier serait traité rapidement et sans possibilité de couverture. Madeleine, regardant son mari travailler avec une précision glaciale, réalisa que la justice n'était pas seulement une question de force physique. Samuel était un maître dans l'art de transformer la colère et l'injustice en actions concrètes. À l'extérieur, Hargrove continuait de sous-estimer la situation. Il pensait que sa position et son uniforme le protégeraient toujours. Mais il ignorait que le FBI venait de lui tendre un piège dont il ne sortirait pas indemne. Le lendemain allait marquer le début de sa chute, et Samuel était prêt à s'assurer qu'il comprenne enfin que frapper la mauvaise personne pouvait coûter très cher. Le soleil peinait à percer les nuages de Chicago, mais dans les couloirs du département de police, une atmosphère lourde de tension régnait. Daniel Hargrove, l'officier arrogant de la veille, sentait déjà une gêne inhabituelle. Ses collègues chuchotaient derrière son dos, certains le regardant avec suspicion. Samuel Carter, de son côté, coordonnait chaque mouvement avec une précision chirurgicale. Depuis le bureau du FBI, il surveillait les communications internes de la police et planifiait l'arrestation de Hargrove. Chaque appel, chaque message envoyé par l'officier alimentait un dossier solide, prêt à être présenté devant la justice. Hargrove, ignorant le filet qui se refermait sur lui, tenta de reprendre son assurance habituelle. « Je n'ai rien fait de mal », se disait-il, en passant devant des collègues qui évitaient son regard. Mais le doute s'installait. Pour la première fois, il sentait que son comportement impulsif avait des conséquences. Samuel avait également pris soin de préparer Madeleine. « Reste calme », lui dit-il au téléphone. « Ne réagis pas si tu le vois dans la rue. Laisse le FBI agir. Tout sera enregistré, chaque mot, chaque geste. » Madeleine acquiesça, sachant que son mari transformait leur traumatisme en justice pure. Alors que l'après-midi avançait, Samuel donna le signal à son équipe. Des agents en civil commencèrent à suivre Hargrove, enregistrant ses déplacements et ses interactions. Chaque mouvement de l'officier était maintenant une preuve tangible de son abus de pouvoir et de sa violence gratuite. Hargrove, inconscient de la gravité de la situation, continua ses provocations habituelles, il se vantait auprès des civils et des collègues de son courage face à une femme qui aurait dû se tenir tranquille. Mais chaque mot qu'il prononçait était enregistré, chaque geste surveillé. À la fin de la journée, Samuel savait qu'il avait assez de preuves pour agir. La chute de Hargrove ne serait pas seulement un avertissement, mais un exemple pour tous ceux qui pensaient que leur uniforme les rendait invincibles. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait, le policier arrogant ignorait qu'il était déjà pris au piège. Et pour Madeleine et Samuel, la justice était sur le point de frapper avec la force implacable d'un FBI déterminé. La nuit tombait sur Chicago, enveloppant les rues d'une obscurité qui contrastait avec la tension électrique qui flottait dans l'air.
Daniel Hargrove rentrait chez lui, le pas précipité, essayant d'oublier le malaise croissant qu'il ressentait depuis la veille. Mais chaque reflet dans les vitrines et chaque sirène au loin lui rappelait que quelque chose avait changé. Pendant ce temps, Samuel Carter coordonnait la phase finale de son plan. Il avait obtenu l'autorisation d'intervenir directement, et des agents étaient prêts à intervenir dès que Hargrove franchirait la ligne qu'il ne devait pas franchir. Tout était minutieusement orchestré pour éviter tout risque pour Madeleine et pour garantir que la justice soit irréfutable. Hargrove, de plus en plus nerveux, fit un détour par un bar qu'il fréquentait habituellement pour décompresser. Il riait bruyamment, essayant de cacher sa peur, mais le regard vigilant des agents en civil le suivait à chaque pas. Samuel observait les écrans, notant chaque mouvement, chaque geste, chaque interaction. À un moment, Hargrove aperçut un visage familier, Madeleine. Son cœur fit un bond, mais il tenta de jouer l'indifférent. Rien à craindre, se dit-il. Mais il ignorait que cette rencontre allait changer la dynamique. Samuel, depuis un coin discret, le surveillait de près, prêt à intervenir si l'officier osait un geste violent. Hargrove se rapprocha, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle. « Madeleine, je voulais m'excuser. » Madeleine le regarda calmement, sans ciller. « Vos excuses ne changent rien. Ce que vous avez fait est inacceptable, et vous allez répondre de vos actes. » À cet instant, Samuel sortit de l'ombre, sa présence imposante coupant toute tentative de fuite ou d'intimidation. « Daniel Hargrove, vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir et violence envers une citoyenne. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Hargrove recula, choqué et incapable de trouver les mots. La peur s'était emparée de lui, remplaçant l'arrogance qui l'avait guidé jusqu'ici. « C'est impossible. » balbutia-t-il. Samuel s'avança d'un pas, sa voix calme mais implacable. « Vous pensiez que votre uniforme vous protégeait. Vous avez frappé une femme innocente et vous avez sous-estimé la justice. Ce soir, vous allez apprendre que chaque action a des conséquences. » Les passants, témoins de la scène, murmuraient entre eux, choqués par le contraste entre l'arrogance de l'officier et l'autorité tranquille de l'agent du FBI. Hargrove, maintenant pris au piège, comprit pour la première fois que son comportement imprudent et raciste allait le rattraper. Madeleine, serrant la main de son mari, sentit un mélange de soulagement et de fierté. L'injustice de la veille avait trouvé sa réponse. Et dans le silence humide de la nuit, Chicago semblait retenir son souffle, consciente qu'une leçon venait d'être donnée à ceux qui pensent que la violence et le racisme restent impunis. Le lendemain matin, Daniel Hargrove se réveilla dans un silence oppressant. L'arrestation de la veille avait été filmée et diffusée dans tous les services internes de la police. Les murmures dans les couloirs étaient devenus des regards accusateurs, des chuchotements chargés de jugement. Pour la première fois, il n'était plus le policier arrogant et intouchable qu'il pensait être. Au bureau du FBI, Samuel Carter recevait des rapports détaillés de l'enquête interne. Chaque acte de Hargrove, chaque abus, chaque menace avait été enregistré et corroboré par des témoins. Le dossier était irréfutable. Hargrove tenta de justifier ses actes auprès de ses supérieurs, mais personne n'osait le soutenir ouvertement. Le chef de la police, conscient de l'ampleur de l'affaire, préférait garder ses distances. « Vous avez mis notre institution en danger, Hargrove. Nous devrons suivre la procédure, dit-il froidement. Madeleine, quant à elle, restait discrète mais forte. Elle savait que la justice ne se mesurait pas seulement à la peur qu'on inspirait, mais à la vérité exposée. Elle avait confiance en Samuel, mais ressentait toujours l'amertume de la violence subie. Hargrove reçut la convocation pour une audience disciplinaire, et simultanément, pour une enquête criminelle. La nouvelle se répandit rapidement dans son quartier et parmi ses collègues, l'officier arrogant qui se croyait au-dessus des lois allait être jugé. Dans le même temps, Samuel expliqua à Madeleine que ce n'était que le début. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour montrer à tous ceux qui pensent que la violence et le racisme passent inaperçus que ce n'est plus le cas. Hargrove, seul dans sa voiture, se rendit compte que son monde s'effondrait. Ses gestes, autrefois considérés comme efficaces, courageux, étaient désormais exposés comme violents et inacceptables. Chaque message qu'il avait envoyé, chaque mot qu'il avait prononcé, chaque acte de violence enregistré pesait contre lui.
La chute ne faisait que commencer. Entre humiliation publique et répercussions légales, Hargrove allait découvrir que l'arrogance et le racisme avaient un prix très élevé. Et tandis que la ville reprenait son cours, Samuel et Madeleine se préparaient à suivre le processus, sûrs que la justice ne faillirait pas. Le matin de l'audience disciplinaire, Daniel Hargrove entra dans la salle avec une nervosité inhabituelle. Les visages de ses collègues et supérieurs le fixaient, certains choqués, d'autres méprisants. Pour la première fois, l'arrogance ne suffisait pas à masquer sa peur. Samuel Carter était présent, discret mais imposant, assis aux côtés de Madeleine. Son regard ne quittait pas Hargrove, chaque mouvement de l'officier étant soigneusement observé. Madeleine, sereine mais le cœur encore serré, savait que ce moment était crucial pour que justice soit rendue. Le président de la commission disciplinaire prit la parole. « Officier Hargrove, vous êtes ici pour répondre des actes de violence et de comportements racistes envers une citoyenne. Vos actions ont été filmées, rapportées et corroborées par plusieurs témoins. Que plaidez-vous » Hargrove balbutia, incapable de trouver une défense crédible. Je n'avais pas l'intention. Votre intention ne change rien à vos actes, l'interrompit le président. Vous avez manqué de jugement, abusé de votre autorité et causé un traumatisme. Des vidéos de l'incident furent projetées. Chaque gifle, chaque mot méprisant de Hargrove se reflétait sur l'écran. Le silence dans la salle était pesant, tandis que l'humiliation s'installait sur le visage de l'officier. Samuel prit alors la parole. « Je représente ici non seulement ma femme, mais toutes les victimes de ce type de comportement. La violence et le racisme ne doivent jamais rester impunis. Nous demandons que des mesures strictes soient prises pour que cet incident serve d'exemple. » Hargrove sentit la pression monter. Les murmures des collègues et la gravité des preuves le faisaient vaciller. L'arrogance qui l'avait caractérisé s'était éteinte, remplacée par la peur et la honte. À la fin de l'audience, la décision fut claire, Hargrove était suspendu immédiatement, avec une enquête criminelle en cours. La sanction disciplinaire était accompagnée d'une obligation de formation obligatoire et d'un suivi psychologique, mais le signal était fort, la violence et le racisme au sein de la police n'étaient plus tolérés. Madeleine, tenant la main de Samuel, ressentit un soulagement mêlé de fierté. Le processus venait de montrer que la justice pouvait triompher, même face à l'arrogance et au racisme les plus enracinés. Hargrove, quant à lui, quittait la salle la tête basse, conscient que sa carrière, sa réputation et son honneur venaient de subir un coup irréversible. Cette journée marquait un tournant, l'humiliation publique et les conséquences légales venaient seulement de commencer, et Hargrove allait découvrir que sa chute serait longue et inexorable. Les jours suivants furent un cauchemar pour Daniel Hargrove. L'enquête criminelle avançait à grands pas, et chaque élément recueilli par le FBI et les enquêteurs internes de la police renforçait son dossier contre lui. Les témoignages de passants, les vidéos de surveillance, et même les messages qu'il avait envoyés à ses collègues constituaient maintenant une preuve irréfutable de son comportement violent et raciste. Hargrove essayait de garder une façade de contrôle, mais son arrogance s'effritait rapidement. À chaque fois qu'il recevait un appel de la commission d'enquête, son estomac se nouait. Même ses supérieurs, autrefois indulgents, commençaient à le regarder avec suspicion. Les médias locaux avaient appris l'affaire et commençaient à diffuser des rapports sur l'incident. Bientôt, Hargrove devint le visage de la violence policière à Chicago. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et les opinions publiques se divisèrent, mais la majorité condamna sans équivoque son comportement. L'humiliation publique était totale. Madeleine, consciente de l'impact médiatique, restait prudente mais sereine. Elle savait que l'exposition publique de l'affaire jouait en sa faveur et qu'elle contribuait à prévenir d'autres abus de pouvoir. Samuel, toujours calme et méthodique, coordonnait l'ensemble de l'enquête. Chaque preuve était compilée, chaque témoin entendu, chaque erreur de Hargrove consignée. Hargrove, de son côté, commençait à perdre ses repères. Ses amis policiers ne répondaient plus à ses appels, ses collègues le fuyaient, et le regard des civils qu'il croisait lui renvoyait un mélange de mépris et de colère. Pour la première fois, il réalisait qu'aucun uniforme, aucune autorité apparente, ne pouvait le protéger de la vérité et de la justice. Un soir, seul dans son appartement, Hargrove reçut une lettre officielle du FBI et du département de police. Il était convoqué pour une audition officielle dans le cadre de l'enquête criminelle.
La peur et la panique l'envahirent. Il se rendit compte qu'il n'avait plus aucune échappatoire, que sa carrière, sa réputation et sa liberté étaient en jeu. Samuel, regardant Madeleine, lui dit calmement, « Tout va se passer exactement comme prévu. » La justice ne se précipite pas, mais elle frappe toujours au bon moment. Hargrove, de son côté, ne pouvait que constater sa chute imminente. L'arrogance qui avait guidé ses actions s'était transformée en désespoir. Chaque décision qu'il avait prise, chaque geste violent, chaque mot méprisant, le menait droit à sa chute totale. La tempête n'était pas seulement médiatique ou judiciaire. Elle était personnelle, implacable, et Hargrove allait bientôt découvrir que certaines erreurs sont irréversibles. Le jour de l'audition criminelle, Daniel Hargrove entra dans la salle d'audience avec une nervosité palpable. Les murs blancs, les écrans diffusant des images de l'incident et la présence de Samuel Carter et de Madeleine créaient une atmosphère étouffante. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner comme un rappel de son arrogance passée. Le procureur prit la parole, froid et déterminé, « Officier Hargrove, vous êtes ici pour répondre de violence envers une citoyenne et d'abus de pouvoir. Les preuves sont accablantes. Vous avez frappé une femme innocente et mis en danger la sécurité publique. » À cet instant, les images de la veille, filmées par des caméras de surveillance et des témoins, furent projetées sur l'écran. Chaque geste de Hargrove, chaque gifle, chaque mot méprisant, était visible pour tous. Le visage de l'officier se durcit, mais la sueur perla sur son front. Il tenta de bafouiller des excuses, mais sa voix trahit sa panique. « Je ne pensais pas. » Samuel se leva, calme mais imposant. « Monsieur Hargrove, vos excuses ne changent rien. Vous avez ignoré le respect, la loi et l'humanité d'une citoyenne. Chaque action que vous avez prise était volontaire et injustifiable. » Les témoins appelés à la barre relatèrent chacun leur version de l'incident, passants, collègues et même des civils qui avaient assisté à la scène. Leur récit était cohérent et détaillé. L'arrogance de Hargrove s'effritait à mesure que les preuves et les témoignages s'accumulaient. Le procureur conclut avec fermeté, « Officier Hargrove, votre comportement est une violation directe de la loi et des principes fondamentaux de la police. Vous avez abusé de votre autorité et manqué à vos responsabilités. La justice ne laissera pas passer cet acte. » Pour la première fois, Hargrove sentit l'ampleur de sa chute. L'arrogance et la violence qu'il avait définies jusque-là étaient maintenant exposées devant tous. Chaque personne dans la salle semblait le juger non seulement pour ses actes, mais pour le manque de respect et de dignité qu'il avait montré envers une citoyenne innocente. Madeleine, serrant la main de Samuel, sentit un mélange de soulagement et de justice imminente. La leçon venait d'être apprise, aucun uniforme, aucune position d'autorité, ne peut protéger de la vérité et de la responsabilité. Alors que l'audition se terminait, Hargrove quitta la salle, le regard bas, conscient que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait appris, trop tard, que frapper la mauvaise personne pouvait déclencher une tempête qu'aucune arrogance ne peut arrêter. Après l'audition criminelle, Daniel Hargrove devint rapidement le visage d'une affaire médiatique à Chicago. Les journaux, les sites d'information et les réseaux sociaux relayèrent les images et les témoignages de l'incident. Son nom était sur toutes les lèvres, associé à la violence et au racisme. L'humiliation publique était totale. Ses collègues de police, qui autrefois le respectaient ou l'admiraient, évitaient désormais tout contact. Ses amis personnels, gênés par l'ampleur de l'affaire, restaient silencieux ou s'éloignaient. Hargrove réalisa pour la première fois que son monde s'effondrait autour de lui. Chaque regard, chaque commentaire, chaque message public renforçait la gravité de sa chute. Madeleine et Samuel suivaient l'évolution de l'affaire avec une attention froide et méthodique. Ils savaient que la pression médiatique jouait en leur faveur et renforçait le dossier légal contre Hargrove. Mais ils restaient vigilants, la justice n'était pas seulement symbolique, elle devait être complète et irréfutable. Hargrove tenta de reprendre le contrôle en écrivant des lettres d'excuses publiques, mais elles furent perçues comme insuffisantes et hypocrites. Chaque déclaration, chaque mot mal choisi alimentait le scandale. Ses tentatives de justifier ses actes ne faisaient que confirmer son arrogance passée et son mépris pour la loi. La communauté, choquée par son comportement, organisa même des manifestations pacifiques demandant que justice soit rendue et que des mesures soient prises pour prévenir de futurs abus de pouvoir. Hargrove était maintenant au centre de la tourmente,
impuissant face à l'indignation collective. À chaque coin de rue, il sentait le regard des passants, le jugement silencieux de ceux qui avaient autrefois ignoré ses excès de pouvoir. Son arrogance avait laissé place à une peur sourde et constante, une conscience douloureuse de l'ampleur de son erreur. Samuel, observant la situation depuis l'ombre, murmura à Madeleine, « C'est là que la justice prend tout son sens. La vérité s'expose, et ceux qui abusent de leur pouvoir doivent apprendre que personne n'est au-dessus de la loi. » Hargrove, seul dans son appartement, comprit enfin que sa carrière, sa réputation et son honneur étaient détruits. Il avait sous-estimé le pouvoir de la justice et l'impact des actions qu'il croyait insignifiantes. Sa chute publique était désormais complète, et il ne restait plus qu'à affronter les conséquences légales qui allaient suivre. Le jour du verdict final arriva. La salle d'audience était pleine, la tension palpable. Daniel Hargrove, l'officier arrogant et violent, entra la tête basse, conscient que sa chute était désormais inévitable. Chaque regard autour de lui semblait peser comme un jugement silencieux. Le procureur présenta une dernière fois les preuves, vidéos, témoignages, dossiers internes, et l'enregistrement des conversations révélant l'arrogance et le mépris de Hargrove. La salle resta silencieuse, absorbée par la gravité de l'affaire. Même les collègues les plus endurcis ne pouvaient détourner le regard. Madeleine, aux côtés de Samuel, sentit un mélange de soulagement et de fierté. La justice qu'ils avaient poursuivie méthodiquement était sur le point de se réaliser. Samuel posa une main réconfortante sur son épaule. « Aujourd'hui, la vérité triomphe, » murmura-t-il. Le juge se leva, le regard sévère. « Daniel Hargrove, après examen de toutes les preuves et des témoignages, il est clair que vos actions ont été illégales, inacceptables et moralement répréhensibles. Vous êtes reconnu coupable de violence envers une citoyenne et d'abus de pouvoir. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Hargrove sentit son monde s'effondrer complètement. L'arrogance qu'il avait guidé toute sa carrière n'était plus qu'un souvenir. Son uniforme, autrefois symbole de pouvoir, ne lui servait désormais à rien. Le juge poursuivit, « La sentence sera prononcée conformément à la loi, et des mesures seront prises pour assurer que de tels actes ne se reproduisent pas. » Dans les jours qui suivirent, Hargrove fut officiellement suspendu, poursuivi légalement et soumis à des sanctions sévères. Sa réputation était irrémédiablement détruite, et sa carrière, définitivement compromise. Chaque humiliation publique et conséquences légales qu'il subissait venait sceller la leçon qu'il avait tant de fois ignorée, frapper la mauvaise personne, sous-estimer la justice et agir avec arrogance et racisme, mène toujours à la chute. Madeleine, enfin libérée de la peur et de la douleur de l'incident, put respirer pleinement. Samuel, fidèle à son rôle, avait transformé un acte de violence en exemple de justice et de courage. Ensemble, ils avaient prouvé que ni l'arrogance, ni le racisme, ni la violence ne pouvaient triompher lorsque la vérité et la loi sont de leur côté. Et dans les rues de Chicago, le message fut clair pour tous, la justice, quand elle est guidée par la vérité et la détermination, finit toujours par rattraper ceux qui osent l'ignorer.